Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on va commencer. Alors là, je vais voir déjà un premier petit message avec les âmes amoureuses qui vous dit, je suis ton autre. Je sais que tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Très joli. Donc, vous êtes son autre. Ensuite, là, je vous ai pris, comment ça s'appelle? Les mystérieuses vibrations des éléments, qui vous parlent l'étincelle de l'émerveillement. Alors là, on vous dit tout de même que le monde qui vous entoure n'a que la valeur qu'on décide de lui donner. Ça veut dire, par rapport à votre relation, accordez-lui de l'importance, donnez-lui de la valeur, avec curiosité, attentif, d'accord? On peut vous signaler d'être dans l'instant présent, avoir du plaisir, des merveilles, de la valeur inestimable aussi, un enchantement et de l'alchimie dans votre relation. D'accord? Alors là, je vous ai pris l'oracle œil de lotus, et on va voir de quoi ça vous parle. Alors, au début, on vous dit qu'il y aura quand même des sentiments de dévouement, des liens très forts entre deux personnes. Le partage, la solidité, l'amour véritable aussi. D'accord? Bon, il y aura de la compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité. Bon, il y aura des nouvelles, il va falloir faire un effort, ça peut être par rapport à une femme, d'accord? Peut-être négocier au niveau des commerces, mais on vous dit que la période, elle est un peu gelée là, d'accord? Bon, mais il y aura quand même une réussite. Avoir de la sagesse au niveau de votre carte centrale, les amis. Un espoir de renouveau, d'avoir de la plénitude d'une réalisation aussi. Bon, un épisode se termine, on va d'entamer notre relation, prenez le temps de méditer tranquillement ou de faire le point. Un changement et cette période marque la fin d'une situation. Alors, on va voir un petit peu mieux. Je vous en mets une. Mais il y aura, la période elle est gelée, pas systématiquement une séparation. Des cadeaux, une ambiance très chaleureuse, du bonheur, de l'amour, des présents. Votre relation affective est équilibrée, elle est sans doute une gratitude. Vous êtes récompensé par une générosité qui sera naturelle. Les attentions de vos proches ne font pas tarder à se manifester, vous inspirer de l'amour. Ils sont là quand même. Donc, ils peuvent être là pour vous aider là aussi. Ça peut être une femme. Au niveau de votre famille aussi, on peut vous parler. Bon, par la suite, on vous parle qu'il y aura quand même une réussite, que vous êtes d'un naturel fonceur, vous allez décider à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la sagesse au niveau central. Et qu'il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie. D'accord? Là, vous poussez vers l'avant et vous écartez d'éventuels dangers, si vous avez maîtrisé votre énergie. Bon, avec la carte du commerce, ça peut vous dire que vous avez des grandes capacités pour vendre, négocier à votre besoin de réussir dans ce domaine peut vous amener à prendre peut-être des initiatives osées, mais vous saurez par votre force mentale et votre capacité de travail réaliser une entreprise de poids. Reconnaissez aussi la valeur de vos associés et de vos proches. D'accord? Allez, je vous en mets une dessus pour savoir où vous allez. Bon, il y aura quand même des nouvelles. Bon, très bien. La relation, là, elle sera quand même protégée. Vos amours sont protégés, les liens qui s'unissent à l'autre sont sans doute très anciens, karmiques, où votre relation est placée sous les bénédictions divines. Le chemin à parcourir malgré des difficultés ponctuelles a un sens profond. Et vos âmes le savent parfaitement. Là, votre foyer est protégé et l'ambiance y est particulièrement bénéfique. La famille, ça peut être aussi le foyer, les amis. Alors,
On peut vous dire que par la suite, peut-être avec la femme là, vous assure de sa protection et vous soutient et vous pouvez compter sur son aide. Ou ça peut représenter aussi de bénéficier d'un bon appui, son aptitude, sa passion, son amour de la vie, lui sont propices aussi pour vous-même. Hein. Là, on parle de la consultante. Alors, il y aura quand même des nouvelles hein, par la suite. C'est très joli, des courriers, des lettres, tout ce qui est plan de relations sociales aussi. Hein, vous êtes en attente aussi. Et donc, du courrier qui peut venir d'un être cher qui est susceptible de vous parvenir. Soyez très attentifs et sachez y voir clair afin de ne pas vous bercer de belles phases. Vos relations sentimentales sont protégées là. Vous aurez toutefois les informations voulues pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Alors là, on vous le disait bien qu'elles étaient déjà protégées. Très joli. Alors, elle est protégée. Alors là, on peut nous dire par rapport à un homme, hein, parce que la force, c'est ce que ça représente. Ça représente quand même le masculin. D'accord? On peut vous dire aussi votre conjoint, votre partenaire, hein, vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances. Là, vous êtes protégé par les forces divines et votre amour est grand. Ne craignez pas de vous engager. Vous avez les idées nécessaires pour vous guider. Alors, avec la carte de la sagesse, hein, le développement des facultés spirituelles afin de trouver l'équilibre, hein, la sagesse et l'harmonie intérieure pour pouvoir avancer, les amis. Alors, on va voir cette carte de sagesse là, hein, tout de suite. Votre vie amoureuse là vous a permis de progresser et d'acquérir les qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. En comprenant que la vie, vous a donné le compagnon qui vous est destiné. Votre sagesse, par l'acceptation, fait de vous un être au grand cœur. Avec la carte hiver, on peut vous dire que la fin de la vie ou d'expérience sera douce. Ça peut être la sérénité, la gratitude vont s'imposer facilement. Le temps s'écoule tranquillement et chaque jour apporte encore plus de confiance et de calme dans votre situation. Là aussi, bon, il n'y a pas trop de cartes de conflit, hein. C'est très joli. Hein. Et donc, par la suite, on vous parle de commerce. Alors, ce qui peut signifier que là, le cœur est mis en arrière-plan. Les sentiments ne sont pas maniables. Prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler. D'accord? Il faut être aussi vigilant. Donc, je vous en mets une aussi où on pouvait vous dire des échanges, des capacités de gestion, de négociation, d'échange, de redoubler aussi d'attention, une énergie de travail sans grande effusion. La réussite est due à l'organisation, les qualités que vous aurez aussi pour avancer. La réflexion, l'efficacité, l'ordre et la méthode aussi, de créer de bonnes relations, de justice et d'honnêteté, de bien gérer aussi la rigueur apportée à l'organisation dans une idée de clarté sécurisante aussi, le sens de l'honnêteté, avec un cœur de tout réussir. C'est très joli. Et vous allez vers un renouveau avec la mort là quand même, hein. Votre vie affective semble bien tumultuelle et fragile. Il faudra comprendre la raison du malaise. Vous récoltez fatalement les fruits d'un comportement qui a peut-être été erroné avant et vous avez peut-être provoqué consciemment cette situation pour repartir sur une bonne base à reconstruire. Ça peut être une souffrance affective pour le départ d'un être cher aussi. Je vais la recouvrir, hein, d'accord? Parce que là, il y a un changement d'état et le passage aussi. L'espoir d'une autre vie est présente, là aussi. Un autre état aussi. La mutation profonde. C'est le chemin que nous empruntons lors de l'incarnation et ensuite lors du retour après avoir passé les épreuves d'une vie. Alors avec la carte hiver, ça peut être qu'on a là une mort physique. Il y a eu des incertitudes et les ressources humaines sont imprévisibles. C'est une renaissance intérieure que vous allez avoir. Avec la carte commerce, votre entreprise a fait ses preuves et vous arriverez au terme qu'il est peut-être temps de faire le point et de vendre pour utiliser peut-être votre capacité dans un autre domaine. Vous semblez avoir exploité et expérimenté tout ce qui concerne ce secteur. Peut-être vous vous êtes lancé à votre compte, d'accord?
Eh ouais, bon là on nous parle qu'il y a quand même une rupture, hein. Et plus sur l'entreprise là, hein, des négociations et tout, hein. Alors, là avec la mort, c'est la situation semble bien orageuse. Vouloir maintenir un état de crise ne semble pas raisonnable. Il faut laisser exprimer les malaises et accepter un changement qui s'inscrira ensuite dans un avenir plus clair, hein. Parce que là, on nous parle, c'est les problèmes familiaux qui sont mis en avant et on a quand même la famille. Alors peut-être par rapport à des négociations, par rapport à un commerce, par rapport à une vente, hein, parce que c'est ce que ça nous parle là, une crise importante aussi. C'est de cicatrice qui va laisser cette querelle, un état de tension assez important là aussi, soumis à l'épreuve de la force et de résistance, hein. Donc une telle force laisse prévoir un malaise dans la vie de couple. Des troubles de conflit, une séparation, les blessures et la somatisation d'un état de crise qui était latent aussi, c'est lié à la famille. Une lourdeur extrême et la situation est à son maximum, c'est l'entente n'est plus possible là. Donc allez, je vous en mets une dessus pour savoir où vous allez. L'été, bon, c'est très bien. D'aller plus vers la chaleur, vers l'épanouissement, d'accord, de la productivité, vers la solidité, l'efficacement, la prise de contact avec la réalité en vue d'une concrétisation, là aussi. Le mental, il sera en plein développement. On peut vous dire aussi d'avoir de la chaleur, de laisser présager une ouverture vers la connaissance spirituelle et avancer dans la vie. Bon, ça portera ses fruits aussi pour l'automne. Les sentiments, du coup, vont se renforcer et laisser présager un avenir équilibré. L'ardeur de jeunesse et impatiente peuvent amener des désordres et des déceptions. Une période de 3 mois aussi, ou pendant cette période d'été, là aussi, on peut vous dire. C'est très joli. Mais il va falloir faire des efforts, les amis. D'accord? Ça se fera pas tout seul. Ça peut être du travail, de la construction, de l'effort à faire. Il y aura une réussite hein, quand même. Donc les sentiments et les efforts ne sont pas toujours d'affinité et vous vous obstiné à vivre aussi une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir aussi peut-être. Participer à la vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez. Il n'est plus question de dominer mais de partager en toute liberté là. Bon là, il y aura quelque chose qui sera à sa place. Tout est mis en action pour réussir, hein, la plupart du temps, au déprimant de l'affectif. C'est de la solitude et oubli des sentiments, là. Donc, faites attention, les amis. Allez, je vous en mets une note dessus. Bon, on nous parle d'envoûtement. C'est la force de l'emprise hein, que l'on peut ressentir, l'enfermement que l'on est en train de vivre est solide et peut être dû à des manipulations venant de l'extérieur, de l'ennemi, ou bien de votre propre négativité qui a créé au cours du temps cette sorte de prison. Donc la relation affective n'est guère épanouissante là. Situation difficile, cependant rien n'est définitif. Il y aura une solution. Attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer peut-être étouffante parce qu'on a quand même la force qui pouvait présenter le conjoint. Alors avec la carte commerce, si on vous rend esclave, vous avez du mal à vous libérer, pris par le temps. Vous sacrifiez votre équilibre et votre occupation là aussi. Il faut penser à lâcher prise par moment. Alors, je vous en mets une dessus, puis je vous tire une carte de lâcher prise. Ouais. On vous demande de vous interdire peut-être à faire plus d'efforts que nécessaire. Hein, parce que ça peut être dangereux. Alors, on peut vous dire aussi qu'il y a plusieurs raisons, là, vous incite à ne pas poursuivre peut-être une relation et celle-ci ne vous mènera pas loin. Il y a une mésentente. La noirceur du lendemain, hein, c'est les dangers. Il y a quelque chose peut-être de caché là. C'est un arrêt. On peut vous dire aussi la force de stabilisation et apporte la notion de réflexion et d'organisation. Hein. Ça doit amener à la précision au sens de la vigueur afin de ne pas vous égarer dans votre situation. Là, il y a une impasse. Alors, je vous ai tiré votre carte du lâcher prise qui vous dit « Croyez en la sagesse de votre corps.
qui vous dit écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant et allez avec lui. À vous de voir. Bon, là, on peut nous parler par rapport à une femme, hein. D'accord? Donc, je vais vous en mettre une déjà dessus. Naissance. Alors, la femme, ça peut être que de la famille qui est là peut-être pour vous aider, hein? Peut-être féminine aussi. Bon, une rencontre prochaine et l'influence manquante d'une femme dans votre vie peut vous dire des interrogations concernant surtout les sentiments. Les émotions sont fortes et elles fragilisent. Le besoin peut-être de séduire peut fausser une relation qui s'amorce. Il faudra rester simple. La nature féminine très réceptive ne s'accommodera pas longtemps de situations ambiguës là aussi. Avec un cas réussite, la certitude d'une vie amoureuse réussie, d'un épanouissement sur le plan de la créativité. L'épouse influente ou une autre personne qui laissera un souvenir durable. Bon, avec la famille a beaucoup d'importance là. La mère joue un rôle primordial. Ses capacités d'assumer son rôle de mère en toute tranquillité, là aussi. On peut vous dire, bon, vous avez quand même la carte naissance, hein, que par la suite, c'est très beau. Hein. Vous voilà peut-être au début d'une nouvelle aventure. Sachez être vous-même véritablement sans vous laisser emporter par la nouveauté. Cultivez la joie et l'espérance. Un juste contrôle des émotions et du sentiment d'exubérance qui caractéristique cette expérience devrait vous amener à mieux voir cette relation. Là, il y aura des élans irréfléchis conduisant à l'aveuglement. La lumière vous éclairera et vous guidera. C'est très joli. Bon, avec la réussite, tout changement sera bénéfique. Vous êtes dans une période propice. Cependant, essayez de contenir vos élans et de contrôler vos audaces pour ne pas éloigner vos proches. Respectez ceux qui vous entourent et qui sont là pour vous encourager. Avec la carte du commerce, vous voilà décidé de procéder à quelques innovations sans abus et avec toute la réflexion nécessaire. Mettez en place vos plans. Soyez responsable jusqu'au bout. Ça peut être une réussite et transformations sont à prévoir là au niveau du commerce, hein, au niveau été. D'accord, pendant la période d'été où vous avez peut-être dû faire une pause, une rupture, d'accord, pour reconstruire encore en mieux. Alors, après par la suite, c'est joli, on vous parle de famille, que là vous bénéficiez d'une ambiance chaleureuse avec votre cadre familial. Vous avez la possibilité de créer une famille heureuse et unie, mais sachez que les soucis et les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions pour vos proches. Ces derniers sont peut-être à l'origine de ces tracas aussi. Vos problèmes de cœur rejaillissent autour de vous. Avec la carte force qui est là, on pouvait vous dire que seule la famille serait votre soutien, votre pilier pour avancer et dépasser les difficultés du moment. Elles sauront être votre moteur, celui qui vous donnera l'élan nécessaire pour repartir aussi. Alors, ça peut être au niveau du commerce. Les expériences de chacun devraient vous aider dans une juste mesure. Sachez garder votre individualité sans vous imposer de manière autoritaire là aussi. C'est très joli. Alors, je vais vous en mettre une autre pour le fun. Ça là, je le sens. Rencontre. Oh. Bon, avec la carte rencontre, hein, c'est très beau. Alors, au niveau de la famille, il peut y avoir de nouvelles rencontres s'il y a eu une séparation, peut-être par rapport à un commerce. Vous savez, au niveau de la famille, on peut faire un travail, vous savez que un travail familial où toute la famille travaille dedans. Et ça se peut que vous avez dû mettre une séparation et une rupture par rapport à cela. Et là, vous allez peut-être retrouver votre famille là aussi. D'accord? Donc là, une liaison durable pour naître une rencontre. 3 points essentiels. Il faut avoir du physique, du sentimental et ensuite du spirituel. D'accord? Et ne soyez pas exclusif dans vos amitiés, vos amours. La jalousie n'a pas de place dans cette expérience. Donc, l'intuition et la sensibilité à avoir
l'amitié, le lien affectif, bon, les sentiments de force qui émanent de l'union. Là, ça va vous pousser à développer une aptitude d'exclusivité qu'il faudra repousser car le but est d'être responsable et disponible. La joie de vivre et avec force les amis. Avec la carte de la sagesse, on peut vous dire que vous voilà en présence d'un être que vous connaissez depuis bien longtemps et qui a sans doute fait un bout de chemin avec vous dans une vie passée. Les liens sont forts. Cette situation vous surprend par sa qualité. Alors, on va voir avec les anges de l'amour. Allez les amis. Et on vous dit, sentiments romantiques. Alors, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Vous guidez pour suivre la voie de vos sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait bas votre cœur et vous devez vous demander si vous devez le draguer. Oui, flirtez. Invitez la personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments. Si vous attendez un renouveau du romantisme dans votre vie, pour vous devez le faire advenir. Vous pouvez vous faire la cour en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux et en visionnant un beau film d'amour. Vous pouvez également chercher activement et à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmer qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface. Cependant, il existe au fond, de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez, je suis follement aimé, plus vous créez votre qualité en vous et l'attirez dans une relation. Vous pouvez tirer cette carte comme le signe que vous êtes prêt aussi pour un nouvel amour. Elle vous guide vers l'action à entreprendre. Par exemple, remarquez les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir. Fréquentez les lieux adéquats. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Oui, je pense que là, je suis ton autre. Il y a eu une séparation. Et vous allez faire en sorte de reconstruire votre couple avec de l'émerveillement, d'accord, du plaisir, de l'alchimie, l'instant présent, d'accorder de l'importance et donner de la valeur dans votre relation. Là aussi, on peut vous dire. Un ancien amoureux peut revenir dans votre vie. La première personne à qui vous pensez est certainement la bonne. Au bout de cette réconciliation et de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé. Vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation. Vous assumerez cette responsabilité dans le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune, ce qui vous délivrera de la tyrannie et du ressentiment. Les réconciliations servent finalement à terminer ce qui était resté inachevé. Vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille. Chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré aussi, alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles. En fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Or, peut-être qu'il faut que vous attendez pour que ça marche aussi. La relation avec votre âme sœur demande de la patience car de nombreux facteurs sont en cause. Son libre arbitre et ses choix sont hors de votre contrôle et de celui des anges, tout comme votre impressionnement à tous les deux de connaître le véritable amour. Cette relation vaut la peine d'attendre. C'est le flux de toute chose. Si nous tentons d'imposer notre volonté humaine pour forcer les événements, nous sortons du rythme naturel et créons des blocages. De plus, si nous nous tracassons et nous impatientons, nous envoyons notre énergie d'angoisse à l'univers. Votre rôle est d'écouter et de suivre votre intuition, même si elle ne semble pas se respecter à votre désir. Comme un chien guide d'aveugle, elle vous mène sur la voie des souhaits exaucés. Suivez-la et croyez à la synchronicité de votre relation. Mariage, cette situation comporte un mariage des amis. Ça peut aller jusqu'à là, d'accord? Vous allez vous marier en vous demandant à garder la foi, à continuer à vous amuser sans vous soucier de votre statut marital proche.
Ça peut dire aussi que vous rencontrez votre partenaire lors de vos noces futures aussi, que vous vivrez un événement qui vous mènera à un nouvel amour. Elle peut également représenter l'union de vos parents, de la façon dont elle affecte encore vos sentiments et croyances sur le couple. Vous demande de penser au mariage passé et présent pour scruter vos sentiments dans l'intention de guérir votre cœur et votre relation aussi s'il y a des soucis. Et la fin d'une union car les anges soutiennent toutes les personnes impliquées quand vous accédez à une compréhension de l'expérience et renouveler dans votre cœur la volonté d'aimer les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.